bienvenue à toi qui en cet instant écoute ce podcast. Je m'appelle Patricia Verneret, je suis auteure, formatrice par la voix et coach de vie. De par les cours que je donne, je suis en lien avec des jeunes gens entre 18 et 25 ans. Il m'a semblé intéressant d'écouter les questions qu'ils se posent et de leur apporter, sans aucune vérité absolue, des angles de vue différents, pour leur donner des clés qui les aideront peut-être à écouter la vie en eux qui saura les guider à cheminer sur leur propre chemin. Moi, je voulais savoir, mais c'est plus par rapport à toi, Patricia, comment tu as eu cette confiance en toi? Est-ce que c'est venu de quelque part? Est-ce que il y a un jour qui a fait que, tu vois, parce que je pense qu'il y a tous un moment donné où on avance un peu dans notre vie et il y a un on prend confiance en nous et on mûrit aussi. Donc, Alors, je sais pas si tu m'as comprise. si, je t'ai comprise. En fait, j'ai envie de replacer le mot confiance parce que tu vois, il y a des personnes qui pensent que avoir confiance, c'est être sûr de soi, mais mentalement, tout le temps. C'est-à-dire comme s'il n'y avait aucun doute nulle part. Ça n'existe pas. Et heureusement, parce que quand il y a des doutes, il Oui, y a des questions, et s'il y a des questions, c'est là que tu évolues. Déjà, ça, c'est important. Après, c'est vraiment tout un cheminement. Il y a un truc qui est sûr pour moi, c'est que l'envie et le besoin dès l'enfance, hein, vraiment, hein, d'aller vers ce qui m'anime moi, c'était juste vital pour moi. Je ne me vois pas aller vers quelque chose qui ne me ressemble pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de peur en moi. Après, je dirais que par rapport à ça, il n'y a pas un truc qui du jour au lendemain a fait que, mais c'est tout un cheminement. Et il y a une chose vraiment que j'ai faite depuis toute petite, c'est tout ce qui m'a fait peur, je l'ai fait. Alors, je ne sais pas si c'est dans ma tête, et puis c'est vraiment depuis toujours, hein. Après, il y a ce qui s'est passé à ma naissance, on n'a pas su si j'allais vivre, donc il y a peut-être quelque chose déjà là-dedans qui a fait que j'ai cherché une énergie pour vivre, tu vois, qui a fait que, et que je suis hyper autonome à cet endroit-là. Mais on ne peut gagner en confiance que grâce aux expériences que l'on fait, on se dit oh, je l'ai fait quand même. Oh, je l'ai fait quand même. C'est pour ça que sortir des zones de confort dont je vous parle tout le temps, c'est hyper important. Pas la zone dans laquelle vous êtes réellement en danger, mais celle qui dit là c'est pas pour moi, mais qu'est-ce que vous en savez? Donc pour moi, la confiance en soi, elle vient de la conscience de soi, qui n'a rien à voir avec un aspect uniquement mental, qui est vraiment qu'est-ce qui est juste pour moi ici? Qu'est-ce qui est juste? Qu'est-ce que j'ai en moi pour pouvoir y parvenir? Sur quoi je peux m'appuyer? Tu vois, par exemple. Dans les éléments, moi, quand il m'arrive un truc, je me dis jamais c'est pas possible. Parce que déjà, pour te dire, quand je voulais devenir danseuse, personne n'a souhaité que je devienne danseuse. Quand j'ai voulu devenir chanteuse, personne n'a souhaité que je devienne chanteuse. J'ai dû faire sans leur validation. Et en plus, les gens n'y croyaient pas, et pourtant les mêmes qui au début me disaient tu n'y arriveras pas, sont les mêmes qui disaient ah oui, toi tu peux tout faire. C'est extraordinaire. D'accord? ouais. Donc, il y a un truc en moi qui dit comment je peux faire. Mais c'est toujours en appui sur une envie tellement forte que je ne me vois pas ne pas l'écouter. Et c'est important parce qu'en tous les cas, pour moi, c'est la clé de tout. C'est-à-dire que plus tu es en lien avec cette partie de toi qui a envie, même si c'est difficile, même si c'est compliqué, même si tu vas douter, c'est obligatoire de douter. Même s'il y a des moments où tu vas plus y croire, c'est quand même une énergie qui peut te porter loin. Et le fait, tu vois, de me dire à chaque fois, parce que je m'interroge toujours beaucoup, est-ce que c'est juste pour moi? Juste ne veut pas dire bien ou mal, hein. Juste pour moi. Si c'est juste, j'y vais. Je sais même pas. Alors après, ça, c'est l'expérience, hein. À force d'écouter cette petite voix intérieure qui me dit vas-y, alors que j'ai la peur au ventre, j'ai bien vu qu'elle me menait dans des endroits de moi-même que j'avais même pas imaginé. C'est passé aussi par l'expérience. C'est pas passé par quelque chose, je sais pas, j'y crois, j'y crois. C'est pas ça. Ça, ça c'est du Ouais. blabla. C'est vraiment passé par des actes. Et en ce qui me concerne, envie, acte, direct. Pas envie à la pointe de l'iceberg. C'est-à-dire, j'interroge en moi en profondeur. Par exemple, tu vois, si j'ai une envie, j'attends avant de la réaliser pour voir si elle reste, si elle perdure. Si elle perdure, j'y vais. Si elle perdure pas, c'est juste c'est comme un béguin, tu sais, un béguin amoureux, tu vas pas faire ta vie avec la personne, quoi. Tu vas passer un bon moment, mais c'est pas quelque chose sur le long terme. Je suis très attentive et je m'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions à moi-même, mais pas à ma tête.
Je pose beaucoup de Ok. questions alors, à l'endroit du cœur, mais vraiment à cet endroit-là pour moi et à mes ressentis. Et j'ai énormément confiance par contre, même si parfois je doute. Alors attention, hein, ne pensez pas que tout est merveilleux dans le monde de Walt Disney ou je sais pas où, hein, à force de l'expérimenter. Mais ça ne passe pas sans sortie de zone de confort. La zone de confort que vous imaginez, ça parle juste de vos expériences passées. Ça ne dit pas de quoi vous êtes capable. Oui, c'est vrai. Mais du coup, ça demande du courage aussi. Tu sais d'où vient le mot courage? Non. Ça vient de corps. C-O-R, ça veut dire cœur. Ok. En fait, ce serait important que vous voyiez votre intérieur comme quelque chose à muscler. Si tu n'as jamais couru de ta vie, tu te dis pas je vais faire un marathon de 100 km direct, ça part pas comme ça. Il y a une forme d'entraînement. Quand tu le fais plusieurs fois, tu entraînes ton souffle, il devient de plus en plus évident, tu entraînes tes muscles qui deviennent de plus en plus forts pour te permettre de réaliser ton objectif sportif. Ben à l'intérieur, c'est la même chose. Imagine que la confiance en toi, elle ne se travaille pas dans la réussite, elle se travaille dans les difficultés. Tu renforces un aspect de toi-même au fur et à mesure que tu le pratiques et tu fais l'appel à lui, même avec la peur. Et j'ai bien dit avec, pas contre la peur. Les artistes, ils parlent de trac. Ça veut dire qu'ils ont intégré la notion de peur dans l'exercice du métier. Alors que dans d'autres endroits, on dirait qu'il ne faut pas avoir peur. Mais dès qu'on est dans l'inconnu, on a peur. Et c'est pas le cœur qui a peur, c'est le mental qui a peur. Parce qu'il ne sait pas où le caser. Il se dit, oh là là, j'ai jamais vécu ça. Comment je fais? Et puis il suffit que tu te sous-estimes un peu pour que ton ego il ait peur de ne pas se sentir à la hauteur. Mais on est dans l'ego égotique là, on n'est pas dans la réalité. Donc c'est super important de faire la différence entre quand tu as une pensée de peur, est-ce qu'elle est vraie ou est-ce qu'elle n'est pas vraie cette pensée? Elle est basée sur quoi? Et donc il y a un truc qui est important, c'est de se dire à un Ouais. moment donné, mais en fait j'en sais rien. Et tant que j'ai pas essayé, je peux pas le savoir. Et tant que j'ai pas essayé, pas qu'une fois, hein, plein de fois, je peux pas savoir. Je donne Oui. souvent cet exemple, tu sais, de l'enfant quand il marche. Il y a des gens qui ont fait une étude là-dessus. Vous savez combien de fois il tombe avant de savoir marcher? Vous savez combien de fois vous êtes tombé environ avant de savoir marcher? Beaucoup de fois. Environ Oh 2000 là là. fois d'après les études. Je ne connais pas un seul gosse qui tombe et qui dit foutez-moi la paix, c'est trop dur pour moi, j'y vais pas. Il a tellement envie, il voit tellement, il n'y a pas cette pensée en lui, il y a je vois les gens marcher, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de courir. Du coup, c'est intégré. C'est devenu adulte qu'on n'a plus ça. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous rappelez, alors je vais être mal poli, comment vous en avez chié pour savoir marcher? Est-ce que c'est un souvenir, un traumatisme? Vous voyez? Non, vous marchez et c'est devenu naturel pour vous. Donc il y a une phrase de Gandhi qui est super importante à bien se rappeler, c'est ne confondez pas ce qui est habituel avec ce qui est naturel. Ok, j'ai compris. Des fois, tu peux prendre pour de la confiance, c'est ma cohérence. C'est-à-dire? C'est-à-dire, en fait, je ne parle que de ce dont j'ai vécu. Ok, oui, oui, ok. Et je suis Oui. cohérente. Du coup, ça donne une force à la cohérence. C'est-à-dire qu'en moi, il n'y a pas mon cœur qui veut aller quelque part et ma tête qui dit non, t'as pas le droit, ça se fait pas. J'en sais rien, j'y vais, moi. J'y vais. Et on verra après. Ce podcast se termine. J'espère qu'il t'aura mis en mouvement pour te rapprocher un peu plus de ton être profond. N'oublie pas, toi seul sais ce qui est juste pour toi-même. Merci pour ton écoute.